Ok, glitchless, any percent occurring of time. Donc on delete une file, on va créer une fresh. Oups. Et timer start quand je presse go aussi. Donc, go. Et le timer se termine quand on donne le dernier coup sur Ganon. Donc glitch, la catégorie glitchless sur Ocarina of Time. Donc glitchless, ça le dit un peu, il n'y a pas de glitch majeur. Donc tout ce qui est des out of bounds, utiliser les ronds, les warps à la fin des donjons pour se warper à d'autres places, skipper mourir pour dans une cutscene, pour skipper toute une cutscene, faire du hover avec les bombes, ISG aussi, donc le glitch là, de l'épée. Tous ces glitches ne sont pas permis. Dans le fond, il y a quand même des petits tricks dans la catégorie qui ont l'air d'être des glitches des fois. Ça ressemble un petit peu à des. Ça pourrait ressembler à des glitches. Par contre, selon la communauté là, qui a fait les règles pour la catégorie, ils ne les considèrent pas comme des glitches. On a le droit de les faire. Donc là, le but, ça va être dans le fond, pour aller vers Ganondorf, il faut absolument avoir les flèches de lumière. Donc, il va falloir qu'on aille chercher ça le plus vite possible. Pour aller chercher les flèches de lumière, il faut dans le fond les deux médaillons de Shadow et de Spirit. Donc, ça va être ça notre but. Dans le fond, d'aller faire Spirit et Shadow Temple le plus vite possible. Dans d'autres catégories, avec des glitches, on peut y aller les faire juste direct, aller faire ces donjons-là direct. Par contre, en glitchless, là, pour aller les faire, il va falloir qu'on soit grand, qu'on ait une coupe d'items dans le fond qui sont dans les autres donjons avant. Donc on va faire quand même pas mal le jeu normal si on veut. L'ordre, le intended gameplay un peu si on veut, intended order. Par contre là, ce qui arrive au niveau des donjons, c'est qu'on va pouvoir les faire dans un ordre différent. Il y a plein d'items aussi qu'on n'ira pas chercher qui servent à rien pour la speedrun, pour cette catégorie-là. Premièrement, ce qu'on va aller faire, c'est le but, c'est de donner grand le plus vite possible. Donc, on va aller faire la quête principale, là, toute la section en faire là, le plus vite possible. Donc, les trois donjons là, de Kutri, Dodongo's Cavern, puis Jabu Jabu's Belly. Donc, on va commencer par Kutri, parce que sinon, on ne peut pas sortir de la forêt. Donc, on va aller chercher l'épée et le bouclier là, en premier, puis on va s'enligner vers le tree. Oups. Normalement, pas censé rentrer dans le crawl space. Hein. Il va manquer un cycle par contre de la poche. Encore.
Donc là, le premier trick a l'air d'un glitch. On va faire un jump slash. À un moment, oups, j'en ai tombé ça. Donc dans le fond, quand tu fais un jump slash dans les airs, ça fait avancer Link. Puis vu que cette place-là a comme pas de fond, quand il est fait, là, le pont, il n'y a comme pas de bottom. Donc quand tu fais un jump slash, tu bloques pas sur rien, mais tu apparaissent en haut dans le fond du bridge. Donc vu qu'on fait seulement qu'un jump slash qui n'est pas vraiment une manipulation extrême, là, la communauté dit que c'est correct, fait qu'on le fait. On s'en va faire le premier donjon du jeu. Donc un autre trick dans le V1 skip qu'il appelle, ceux qui connaissent un peu, vous savez c'est quoi je parle. Ce qui permet de skipper le donjon en entier. On ne va pas chercher le slingshot non plus, on n'en aura pas besoin. Certains endroits où est-ce qu'on avait besoin de slingshot, on va faire autre chose dans le fond. Donc là, avec le stick que j'ai pris, dans le fond, quand Link sort un item, quand Link sort un item, il est considéré busy. Donc, tu peux pas trigger de cutscene, de texte ou de trucs comme ça pendant que tu le fais. Donc là, normalement, Navi nous dirait... Moi, j'ai sorti le bâton juste avant que Navi me parle. Donc, j'étais busy, j'ai pu donc climb sans qu'elle me dise... écoute, ces vines ont l'air assez collantes pour que tu puisses les grimper. Si normalement on aurait le slingshot, on les aurait tués, mais si tu attends comme ça, tu peux les passer. Ouf, ça a passé proche. Des fois, ils peuvent être assez tragiques, ça. On fait ça avec le V1 skip. Avec un petit setup ici. Puis un petit jump slash précis. Je pense que c'est 2 frames. Juste le buffer pour être sûr. Dans le fond, dans Ocarina, tu peux buffer, dans le fond, avancer d'un frame à la fois avec le start comme ça. Je suis pas très bon pour le faire. Je pense que j'ai manqué. Ah non, je l'ai eu. Après ça, on va aller allumer la toile, burn the web. Ça c'est quoi? Pas bien vite, hein? On va aller donc tuer Gohma sans slingshot. Dans le fond, si on est avec les décounottes, on peut la stunner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la stunner, donner un coup d'épée, la stunner encore. Et ce que je vais faire ici, c'est un jump slash avec un stick. Ça, ce que ça fait, dans le fond, c'est que le crouch tab avec ton épée, il va toujours prendre la valeur de la dernière attaque que tu as faite. Donc, un jump slash avec un stick comme ça, ça fait 4 de dégâts. 4 de dégâts, c'est un jump slash avec la Master Sword. Fait que, je pense que Gohma a comme 10 de vie. Donc, on va faire 3 crouch tabs, on va faire 12, puis on va la tuer comme ça.
cœurs comme ça, à la fin des donjons, on va les prendre jusqu'à 6 à peu près. Quand on va être les 3 cœurs d'enfants, on va les prendre. Après ça, on les prendra pas. Sauf dans le fond si j'ai vraiment pas assez de vie puis que faut qu'on fasse à heal au complet quand t'en prends un. Parce que sinon ça sert pas vraiment à grand chose. C'est juste une perte de temps. Parce qu'il y a des choses, vu qu'il n'y a pas tant de gros tricks qui save, là, il n'y a pas de sequence break, on skip pas les grosses parties au complet. Toutes les petits time saves qu'on peut là, avoir, on va les prendre parce que le reste, sinon, ça reste vraiment c'est le mouvement optimal sinon. Puis là, après ça, après cette cutscene-là, on va sortir du village, on va aller rencontrer Zelda pour avoir Zelda's Lullaby et sa lettre, dans le fond, qui nous permet de rentrer là, dans Death Mountain. Il n'y a pas d'autre façon là, sinon pour nous d'y aller. Là, c'est les house qui s'en viennent. Ça, c'est un des tricks qui est pas mal juste dans un glitchless, je pense. Peut-être dans une autre catégorie, mais je la connais pas. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on peut skipper les hiboux qui nous parlent en switchant entre notre stick et notre épée quand même rapidement. Donc, ça fait que Link est toujours en train de sortir un nouvel item, donc il peut pas trigger une cutscene. Il peut pas trigger de texte ou whatever. Fait que, dans le fond, si tu chains ça comme ça, chain un weapon swap pendant toute la distance, toute la zone là, du trigger du hibou. Tu peux donc la passer sans trigger le hibou. Puis ça peut sauver quand même pas mal de temps. Là. Je vais mettre un métronome justement parce que pour faire le weapon swap, il faut donc swapper d'items à 300 ppm. Puis bah, je pourrais le faire juste comme ça. Parce que si tu en misses un, tu triggers la cutscene automatique. Ça fait un petit métronome sorti. Des fois, j'essaie juste de pratiquer un petit peu. C'est tough, c'est pas facile comme chute, ça, je trouve.
Surtout, il y en a 3. Dans le fond, 3 places où est-ce qu'on peut les skipper. Puis le premier, c'est le plus long. Fait que faut vraiment toutes les rentrer. Là. Un à ça de l'autre, c'est long. Hein. Wow, c'est rare que je l'ai, lui. Cool. On le voit, il est encore là. Oups. J'espère que je vais le faire avant la nuit. Dans le fond, je peux pas me laisser. Si je réussis pas de rentrer avant la nuit, je suis fait. Ici, on prend 40 roupies comme ça parce que dans le fond, tantôt, après avoir parlé à Impa, après la cutscene pour la Zelda's Lullaby, dans le fond, on est warpé en avant du château. Je vais aller prendre 40 autres. On va aller acheter le bouclier Alien Shield. Parce que dans Dodongo, dans le fond, là, si je me fais brûler mon shield, c'est pas mal dead comme run. Là. Donc ça ici, ça nous permet de sortir juste pour la nuit. Pour que quand je rentre ici, ça soit le début de la nuit. Et que comme ça, dans le fond, j'ai assez de temps de me rendre pour faire que l'œuf est clos, dans le fond, pour réveiller long. Un peu plus. Lui, une façon de le skipper aussi, mais à ce qui paraît, j'ai jamais essayé. Ben, en fait, j'ai déjà essayé, j'ai jamais réussi, même pas un petit peu. C'est vraiment tough. Puis ça vaut pas tant la peine parce qu'on revient ici juste avant de faire le Spirit. On revient à l'enfant pour aller chercher Tinspire. Puis il faut le skipper une deuxième fois. Fait que c'est juste mieux de parler, c'est pas tant worth. Dans le fond, les gardes ici, le jour ici, j'avais pas pu faire ce jump-là. Parce que les gardes la nuit ont une vision un peu plus réduite. Ça permet d'aller plus vite comme ça. Ici, à l'intérieur, les gardes. Ça aussi, c'est une autre place où est-ce que je vais reset les runs souvent. Parce que dans le fond, ils sont fucking gay. Ici, ils pognent. Tu perds quasiment 30-40 secondes, je pense. Ici, non, je suis pas censé parler. Un petit puzzle ici qu'il faut faire avec les boîtes de lait normalement. Déplacer l'autre bord, comme ça. Déplacer là, les deux. Juste avec une, on est capable de faire le jump. J'ai un jump slash parce que, comme je disais, le jump slash ça fait avancer Link un peu.
Et je pense que j'ai sorti l'œuf en même temps qu'il... Ça n'a jamais arrivé ça avant. Juste ici, comme ça. Et un petit jump slash, et voilà, on peut passer. Donc là, les gardes ici, les petits trolls. Si je me fasse pas de code. Ouf, on s'est proche ça. Oups, un petit bunk. On a good luck. Si tu peux les passer, mais j'aime mieux jouer safe parce que comme je dis, si tu te fais pogner, tu perds quand même gros de temps. Donc là, un autre 3-4 minutes de cutscene. C'est pas mal la dernière grosse cutscene, je pense. Alors, Garuni aussi qui danse, ça c'est... C'est long.
Bon, donc là, on va aller chercher le shield. Puis après ça, direction Dodongo Cavern. Alors, dans les faire Dodongo, par contre, il faut que Darunia nous donne le petit bracelet pour prendre les bombes. On va aller chercher la toune de Sarek. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher le shield. C'est juste que c'est vraiment risky sinon. Parce que comme je disais, si tu fais brûler ton Kokiri Shield, tu peux plus faire de crouch tab. Fait que puis ça, ben, c'est ça qui permet de tuer les boss, puis tuer les. Faire des rooms, puis en tuant les monstres assez vite. Ok. Pourquoi j'ai fait ça? Donc pour ça, j'aime mieux aller chercher juste le safe. C'est pas vraiment plus long. Ça rajoute peut-être une minute ou deux peut-être. Ben c'est quand même pas plus long, mais pour le time save, pour la sécurité que ça offre. Hein. Parce que dans le fond, si le shield, le Kokiri Shield brûle, il faut aller en chercher un autre au village. Ça, c'est vraiment plus long. Donc là, on va aller. On parlera pas à Darunia. Juste aller chercher la flame, dans le fond, la flame dans sa pièce. Pour pouvoir aller allumer les bombes et aller tout de suite dans la Lost Route. C'est pourquoi je fais ça. C'est ça, faut que je fasse.
Puis quand on va sortir des Lost Woods, il va y avoir le deuxième house skip, le deuxième igloo que je peux skipper. Ici, on va voir si je vais avoir. Il est moins dur que demain. Ici, mouvement quand même tight parce que dans le fond, les bâtons ils ont un timer. Les flammes ont un timer dessus, donc si je passe assez vite, je prends du dégât ici pour plus tard. Vous allez voir pourquoi. Wow. Il manquait juste à la fin. Normalement, il te parle là, dès que tu sors du genre de tronçon d'arbre. Ça, des fois, ça fait chier. Tu pèses, toi, tu smashes les pitons trop vite, puis tu pèses sur un bruit ou non. Je les répète. J'étais à un roll, une distance d'un roll de réussir. Il va y avoir un autre qui va être ici tantôt quand on va sortir de Saria. Un jump slash, vous avez dessus. Ici, on a pris du damage parce que, dans le fond, quand on va mourir tantôt, juste après avoir cherché la tonne de Saria, c'est plus vite de mourir. On appelle ça des Death Warp. Death Warp et Save Warp. Okay. C'est deux trucs qui sont que tu as le droit de faire maintenant. Je pense qu'avant c'était pas accepté, mais maintenant tu as le droit de les faire glitchless. Donc de mourir, de continuer après ça pour revenir au début de la zone. Donc on va tout on n'aura pas besoin de remarcher le labyrinthe. On va être tout de suite au début. Et Save Warp, ça c'est quand tu save une game et que tu resets ta console. Ça te ramène à la maison de Link. Des fois c'est plus vite aussi de faire ça pour revenir dans le fond à la maison de Link. Là. Tu peux aller à des places plus vite de cette façon-là. Les tunes, man. Le truc le plus dur du jeu. Je vais remettre le métronome. Encore une fois, si tu le drops une fois, il parle. C'est quand même dur. Moi, j'en ai eu un. Si j'avais skippé le premier, il aurait été encore là. Donc je serais juste sorti dans le fond de la forêt pour rentrer par l'entrée principale. Puis il a fallu que je fasse attention là, parce que sa trigger zone à lui est un petit peu plus courte. Donc j'aurais pu quand même pas besoin de le skipper une autre fois.
Juste faire attention, puis j'aurais quand même pu juste marcher à côté. Ouais, ces deux house là normalement, c'est pas les plus durs en plus. Surtout le deuxième, il est quand même assez pas facile, mais je l'ai quand même assez souvent. Le premier, j'ai réussi. Par contre, ça, c'est vraiment rare que je l'ai. La distance est très très longue, fait que pour vraiment être constant sur ton 300 VPM machine, c'est tough pareil. On a le Garden Bracelet. On va pouvoir prendre les bombes et aller faire le Todongo Scarab. Parce que c'est là que le deuxième pierre spirituelle. Ici, si je lance la bombe pour faire exploser l'entrée de Dodongo puis je fais un backflip en même temps, je peux réussir à faire le backflip pendant la cutscene. Okay. Oui, je l'ai eu. Je suis déjà en bas. Il y a un autre truc ici. Dans le fond, on va faire exploser la porte d'entrée avec ça. Si je sors de la pièce en même temps qu'elle explose, je pense que je l'ai eu. Dans le fond, je vais skipper toute la... Eh oui, je l'ai eu. Cool. Je vais skipper toute la cutscene qui montre l'intérieur de Dodongo. Et en plus, ce qui arrive, c'est que les plateformes ici, le cycle, il est juste parfait. On n'aura pas besoin d'attendre un cycle. Donc, je vais pouvoir tout de suite aller ici. Donc, tantôt, j'ai expliqué aussi là, que, dans le fond, le crouch tab, il fait le même damage que ta dernière attaque. On vient de faire 2 avec un acoustique. Pour le combat contre les lézards, là, les apos. Qui s'en vient. Normalement, dans le cache mode, il va faire vraiment chier. Dans la catégorie de chess, je vais faire 4 avec un jump slash qui me tue automatiquement. Donc, mon power crouch jab fait 4. 4 fois. 2 fois, et voilà. Quand même cool, comparé que normalement, ils peuvent quand même être placés en bas des bleus. Bien entendu, on prendra jamais les maps et combats dans les donjons. On sait pas mal où aller.
Ici, il y a un 20 rupees juste ici. On va avoir besoin pour le diving game dans les auras de tantôt pour pouvoir nager plus profond, plus longtemps. Comme ça aussi, ça a quelque chose qui a l'air d'un glitch, mais dans le fond, comment c'est fait, je vais juste équiper le shield, j'ai pas le goût de me faire brûler. Je me fais toucher un set. Regarde, et voilà, elle va m'arrêter d'aider. Donc, ouais, les genres de armos, ici, normalement, on peut réussir à faire un backflip par-dessus le trigger de Navi qui dit fais attention, il y a plein de petits pics ici. Mais ouais, les armos, plutôt, comment ils sont faits dans le fond, c'est juste capable de faire un backflip par-dessus, il n'y a pas de glitch vraiment. Mais ici, ces pièces-là, c'est assez cool, c'est un slingshot. Normalement, il faut le slingshot tirer sur l'œil en haut. Mais avec un setup précis, on est capable de sauter ces plateformes comme ça. S'accrocher juste sur le coup. Deux, 4. Je vais rééquiper le bouclier parce qu'encore une fois, si je le brûle, c'est ben trop. Ça fait vraiment trop chier. Je sais qu'on peut le faire sans faire le seal comme que je fais, mais moi, j'aime mieux faire ça, c'est plus safe. Oups, ici aussi, normalement, on peut faire un petit jump. Donc là, on a les bombes. Oh, je lance. Il me reste une roue, je pense, avant deux, avant le boss. Le boss est vraiment facile. Encore une fois, on perd du temps en faisant des équipes comme ça, mais genre les 2-3 secondes, 5 secondes que je perds à faire les cubes, c'est quand même meilleur que tout le temps que je perds à aller rechercher un shield. Oups. J'ai été trollé. Ça, c'est ce qui arrive quand tu fais un roll et que tu n'as plus de vitesse. Je pense quand comme tu finis un roll puis tu arrives sur un point d'un ledge en même temps, ça a été mal si je te tombe. Tu vas comme pogner le ledge, tu jumperas pas. Des fois ça peut être pratique, mais...
J'ai fait le jump slash avec le stick. Donc, je vais faire 4 de dégâts. Puis on va pouvoir tout shot King Dodongo. Cette bombe-là juste pour sauver du pont. Comme ça. C'est un peu ridicule que ça soit un boss. Là, après le rubis, on s'en va chercher la bouteille de Ruto pour pouvoir rentrer dans Jabu Jabu. Puis après ça, c'est ça, Jabu Jabu qui est, à mon avis, le plus plate des donjons du jeu. Petite optimisation ici, maintenant, si je suis capable de lancer ma bombe, puis rentrer comme ça dans la cotine, elle va peut-être exploser, elle va être capable d'exploser dans le fond, puis j'aurais pas besoin d'attendre, de mettre une bombe et de faire exploser pour faire. Je sais pas si ça va avoir pas une arme, je sais pas. Non. Ça me sauve ce temps-là, vraiment. De secondes, c'est pas négligeable. Donc, en prenant un coucou ici comme ça, ça me stick de rejouer la tour de Zelda
Ça mesure la balle. Encore une fois, une autre petite optimisation ici qui permet de suivre un petit peu vidéo de dedans. C'est pas un glitch, c'est même pas, on dirait même pas un exploit. Ça, c'est le genre d'affaire que probablement que quelqu'un a peut-être trouvé ça en casual à un moment donné. On dirait quasiment que ça a été pensé que tu puisses le faire. Quasiment, je vois pas pourquoi, parce que normalement, t'es censé, quand t'arrives ici, t'es censé l'avoir déjà la tour. Je vois pas en quoi vraiment c'était censé être trouvé, mais ça a pas l'air de quelque chose qui est out of this world, comme jeu. Le diving game. Un peu d'RNG là-dedans. Comment il place quand il lance les poupées en bas. Comment il les lance, ça peut influer sur le nombre de dives que ça va avoir à faire. 3, c'est bon. 4, c'est pas bien bien. Puis déjà 5. Ça, c'est ça va pas bien. Un de coups puis un stick. On va les prendre juste pour être safe encore une fois. Si jamais je fais une faire. Le deuxième stick, c'est pas de tort. Les notes, on va en avoir besoin, mais de toute façon, dans le jump ship. Et on s'enligne pour voir le bout le plus intéressant du jeu. Pas mal toutes les catégories de speedrun de Zelda dans le fond. L'Ocarina, tu skips tout le temps Jaboo. En glitch là, je pense que c'est la seule où est-ce que tu le vois. Et ça reste. C'est non. Je pense que c'est 25 si jamais vu. 25.
On prend le poisson pour ouvrir la bouche de Monsieur Diablo. Donc, ici dans Jabu, au début, ben, il va falloir que j'ouvre la switch avec la bombe. Timing assez précis, donc des fois je le rate. Ça fait chier, tu peux waste une coupe de bombes solide là-dessus. Donc c'est un autre des parties où est-ce qu'il n'y a pas un slingshot. Ça peut faire chier, mais en même temps, sauve du temps. Il y a aussi un trick, je pense Danny B, dans le fond, celui qui a le record du monde de la catégorie. Pendant que tous les top runners, super. On va essayer une deuxième fois. Troisième. La bombe, il faut qu'elle explose là, direct quand elle est en haut. Pour toucher la genre de buvette, la petite switch dans les airs. Donc ouais, Danny B, comme je disais, là, qui est le world record holder de cette catégorie-là, a trouvé un trick qui est un damage boost. C'est permis dans Glitchless parce que dans le fond, une bombe de toute façon, c'est censé te donner un knockback quand elle explose. Et c'est juste que dans le fond, il la time à un moment précis avec un ascenseur qui fait qu'il est comme à la hauteur parfaite pour que quand elle explose puis qu'il donne un jump slash, ça le fait avoir juste la distance parfaite là, pour faire pour make it around, make it across the gap. Qui atterrit de l'autre côté, ce qui est le mini-boss du donjon, ce qui est probablement 4-5 minutes, là, facile. Je le ferai pas par contre, c'est vraiment dur, puis c'est très dur. Puis il y a quand même un bout, le mini-boss est quand même le fun à faire, pareil. Celui-ci aussi, comme ça. Encore une fois, bientôt je vais storer le dégât avec le stick. Et que j'ai foncé direct dans celui-là. Donc 2 dégâts avec le stick pour le fight contre les gens de Manta Ray. Donc on va pas les one shot comme ça encore une fois, là, faire la pièce assez vite. J'espère que Ruto fait le petit wow. Une chance que quand tu restes comme ça, Ruto va faire une petite animation. C'est cute. Le backwalk across entre les deux trous comme ça, fait normalement, mais ces derniers temps, j'arrête pas de tomber, puis ça perd vraiment beaucoup de temps. Remonter tout en haut au complet, c'est refaire carrément tout ce que je viens de faire déjà. Ok, on sauve, on perd un peu de secondes.
J'ai lancé Ruto sur le 4e. Oh, shoot. D'habitude ici, si tu es capable d'arriver à la porte avant, tu peux l'ouvrir, puis skipper le chest qui spawn. Là, plutôt qui dit que t'es un empoté parce que tu l'as oublié. Pourquoi il a lancé ça? Donc ça, c'est vraiment cette partie-là, par contre. Ouais. Dans cette partie-là, il reste genre d'apprendre le trick. Genre de cas à le faire parce que tu skips justement de ces genres de tentacules-là, puis c'est vraiment pas le fun, ça. Bon, là, on s'en va battre Bigoto. Puis après ça, on s'en va faire le boss. Ici, on se fait damager. Et vu que, dans le fond, t'es immune pendant que t'es damage, t'es rouge, il te passe à côté. Tu peux y faire 4 de dégâts de suite et le one-shot.
Lui en casual, il fait vraiment chier, il tourne autour. Il est vraiment gossant dessus. Ça ici, normalement, faut que tu fasses tomber ça. On va juste jumper là tout de suite. Dans le fond, cette switch-là, il faut être deux. C'est les switches lourdes. Donc, tu laisses un poids dessus. Une petite boîte au bord, mais dans le fond, elle est tellement proche du mur que tu es capable de. Oups. Tu peux vraiment, dans le fond, juste rouler. Je pense que tu as un ou deux frames. Puis tu peux l'ouvrir. On va essayer de l'avoir. Ça peut, des fois, ça peut être assez long par contre. Je l'ai pas, là. Des fois, je pense que j'aurais peut-être quasiment été mieux de faire descendre le truc. Mettre la box. Si tu l'as first try, c'est pas un peu vite, mais. Là, je perds pas mal de temps. Puis le problème, c'est que tu peux pas retourner l'autre bord. Bon. Ok. Face boomerang ici. C'est de voir si je l'ai. Bon. On va faire le boomerang normal. Je vais la switch plutôt. Non. C'est quand même pas mal de temps ici. Donc, Baronade, celui aussi, il y a une façon de le faire vite. Par contre, ça peut virer, là, ça peut virer au calvaire assez rapidement si tu ne le sais pas. Donc, dans le fond, avec des coups on peut tuer toutes les jellyfish d'une shot qui sont assez proches. Donc, dès qu'ils vont quitter son principal body, on va pouvoir les stunner. Tout de suite avec le moment. Je vais juste équiper les petites notes ici. Quand tu découpes comme ça le fait sortir de la plate du sol plus vite. Comme dessus, puis on dedans, d'attendre pour l'attaque, sinon l'arrêter. Nice.
switch bleu, là, ça m'a vraiment... J'aurais peut-être quasiment pas dû le faire. Quasiment 30 secondes de plus long. Je suis pas mal sûr que c'est ça qui m'a fait perdre 30 secondes. Donc là, save warp. On restart la console, ça va nous ramener directement dans la pièce de Link. Donc ça va être plus facile là, de s'en retourner direct au château. On va aller chercher l'ocarina. Puis c'est ça qui va compléter là, la child section. Fait que j'aurai pas le temps de faire la run au complet. Je vais vous envoyer juste ça dans le fond qui est la première partie, là, Child Section, Child Dungeon de VHS. C'est une catégorie aussi. C'est pas les catégories de quoi des choses si on veut, si tu finis pas le jeu, mais je vais vous envoyer ça. Sinon, de toute façon, je vais vous soumettre aussi la vraie que si je peux vous envoyer par après là, le vidéo, là, la run au complet, parce que j'ai pas le temps de la recorder. C'est aujourd'hui la date limite pour vous envoyer ça. J'ai vu ça hier. Ok. Ça sera ça. Ok, cool.